Comment cela se fait que des femmes puissent être frappées dans notre communauté alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et comportez-vous avec elles de manière convenable. Comment cela se fait que des femmes puissent être violentées dans notre communauté alors qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre saint وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ qu'elles ont des droits qui sont équivalents à leurs devoirs. Ça veut dire que l'on se doit de se comporter envers les femmes comme elles se comportent envers nous. Comment cela se fait que des femmes puissent être violentées dans notre communauté alors que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit au moment de l'agonie de la mort, il disait sallallahu alayhi wa sallam istawsu bin nisa'i khayran, je vous recommande le bien envers les femmes. Comment cela se fait que des femmes puissent être tuées dans notre communauté alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommandait l'attachement à la prière, il n'hésitait pas à nous recommander le bien envers les femmes. Et c'est ainsi dans ce sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, cramponnez-vous à la salat et comportez-vous bien avec celle que vous possédez. Comment cela se fait qu'une femme puisse être brûlée dans notre communauté alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que personne ne doit châtier par le feu si ce n'est le Seigneur du feu. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa ba'd. Donc pour ceux qui me connaissent, c'est pas vraiment de mon habitude de réagir aux actualités. C'est vraiment quelque chose que je fais très rarement. Mais là, malheureusement, cette nouvelle que j'ai apprise hier, elle m'a vraiment touché parce que c'est une sœur qui est de notre communauté. Et ça m'a d'autant plus touché parce que la violence envers les femmes commence à être quelque chose qui est de plus en plus récurrent. Ça m'arrive souvent de recevoir des questions de certaines femmes qui ont subi de la violence de la part de leur mari. Et je me suis dit qu'il était important de profiter de ce triste événement afin de faire un rappel sur ce sujet. De ma faible science, mes frères et sœurs, je n'ai jamais entendu une histoire émanante des pieux prédécesseurs que l'un d'entre eux aurait été soit violent avec l'une de ses épouses ou serait même allé jusqu'à tuer cette dernière. Et notre religion, la religion musulmane, est venue dans le but de parfaire les bons comportements. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai certes été envoyé pour parfaire les bons comportements. Et parmi les bons comportements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqués, il y avait le bon comportement avec ses épouses. Et comme on l'a dit, mes frères et sœurs, en préambule, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous dit dans un hadith, le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec ses épouses. Et je suis certes celui qui me comporte le mieux avec mes épouses. Donc ceci, mes frères et sœurs, ça a toujours été la ligne de conduite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était le fait de bien se comporter envers ses épouses. Et moi, dans mon entourage, mes frères et sœurs, j'ai déjà vu et entendu des histoires similaires à celles de la sœur, des frères, qui ont levé la main sur leur épouse. Et je me suis dit qu'il était important de faire un rappel sur ce sujet. Car certains frères, lorsqu'ils lèvent la main sur leur épouse, ne prennent pas en considération les conséquences que cela peut avoir. Et les conséquences, mes frères et sœurs, de lever la main sur son épouse ou sur toute autre personne, cela peut être très très grave, cela peut même aller jusqu'à la mort. Notre doux messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre la violence et contre le fait de s'énerver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui par exemple qui nous dit dans un hadith la tardab, ne t'énerve pas. Et il a répété cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à 3 reprises pour montrer vraiment l'importance du fait de s'énerver, car cela peut avoir des conséquences qui sont désastreuses. Et également, mes frères et sœurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un hadith laysa shadidu bis-sur'a. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires. Donc si c'est ainsi envers ses adversaires, qu'en est-il, mes frères et sœurs, de son épouse?
avec qui normalement on se doit de vivre avec douceur et tranquillité. Et c'est pour cela également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un noble hadith, celui qui se maintient de sa colère alors qu'il est capable de se laisser exprimer, Allah Azza wa Jal va l'appeler au jour du jugement dernier devant toute la création pour lui dire de choisir parmi les femmes du paradis celle qu'il désire. Donc mes frères et sœurs, toutes ces recommandations que vous venez d'entendre, c'est ça la bonté et le comportement que doit observer le musulman. Quant à ce que l'on voit malheureusement de nos jours, ce n'est en aucun cas représentatif de l'islam. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse miséricorde à cette sœur et qu'il la compte parmi les martyrs. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.